un nouveau colocataire. Il était une fois un écureuil qui s'appelait Flo. Comme tous les écureuils, Flo avait une queue en panache et des dents particulièrement pointues pour casser les noisettes. Pourtant, il n'était pas tout à fait comme les autres écureuils, car Flo avait un très grand cœur. Dès que quelqu'un avait besoin de lui, il répondait présent, et s'il le fallait, il était même prêt à partager sa réserve de noisettes. Et justement, par une belle journée ensoleillée, alors que Flo venait de trouver une magnifique noisette, un muscardin lui tapota l'épaule. Toute gênée, la petite souris sautillait d'une patte sur l'autre. « Peux-tu m'aider? J'aimerais traverser le ruisseau, mais j'ai peur de l'eau. » Le ruisseau en question était plutôt un filet d'eau. Mais pour la petite souris, c'était un obstacle de taille. Flo réfléchit un instant, puis prit la belle noisette qu'il venait de trouver et la posa sur l'eau comme un gros caillou. De cette façon, le muscardin pouvait garder les pattes au sec pour traverser. La petite souris remercia Flo avec effusion, mais notre écureuil l'arrêta. Il avait agi de bon cœur, tout simplement. Quelques jours plus tard, alors que Flo sautillait de branche en branche dans la forêt, il entendit une voix qui avait l'air fâchée. « Allez, ouvre-toi! Allez !» Flo partit en direction de la voix et découvrit un pic majestueux. L'oiseau faisait rouler une noisette avec son aile en poussant des jurons. « Excuse-moi, est-ce que je pourrais savoir ce qui te met de si mauvaise humeur ?» Lorsque l'oiseau leva la tête, Flo comprit tout de suite le problème. Le pic s'était blessé au bec. « J'ai tellement tambouriné sur les arbres avec mon bec que je n'arrive plus à ouvrir cette noisette. Et j'ai terriblement faim. » Flo réagit sans attendre. Il prit la noisette et la cassa en un tourne-main, ou plutôt en un tourne-patte. Le pic le remercia chaleureusement et regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Il voulait offrir un cadeau à l'écureuil pour lui dire merci, car Flo venait de le sortir d'une situation vraiment fâcheuse. Mais Flo secoua sa petite tête énergiquement. Cela avait été un plaisir pour lui d'aider l'oiseau. Notre écureuil s'apprêtait à repartir en sautillant lorsqu'il entendit une petite voix. Et moi, est-ce que tu peux aussi m'aider? Flo chercha tout autour de lui. Mais d'où venait cette voix? Oh, regarde en bas. L'écureuil découvrit alors sur une feuille un petit insecte doté d'une très longue trompe. C'était un balanin des noisettes. Il expliqua à Flo qu'il devait percer un trou dans une noisette pour ses petits, mais que la noisette qu'il avait choisie n'arrêtait pas de rouler. « Oh, pas de problème, je vais t'aider, » répondit Flo, et il posa ses pattes pour tenir la noisette jusqu'à ce que le balanin ait percé son trou. Et avant que l'insecte ait pu le remercier, notre écureuil courait déjà par monts et par vaux, enfin, surtout par branchillons et par rameaux. Entre-temps, on approchait de la fin de l'automne, et les animaux de la forêt se préparaient activement à l'arrivée de l'hiver. Flo aussi se préparait avec ardeur. Non seulement le petit écureuil avait placé des provisions dans son nid, mais il en avait aussi caché dans toute la forêt. Ainsi, lorsqu'il aurait fini ses noisettes, il lui suffirait d'aller en chercher d'autres dans une de ses réserves. De toute façon, l'hiver serait probablement à nouveau très doux, et la neige... Oh, la neige... Il y en avait de moins en moins chaque année. Juste assez pour saupoudrer de blanc les cimes des sapins et les faire scintiller sous le soleil. Tout à coup, Flo sentit quelque chose. C'était là dans l'air. Oui, c'était bien elle, la neige. Et effectivement, juste avant Noël, de gros flocons blancs commencèrent à tomber. Et ils ne s'arrêtèrent plus. Flo se recroquevilla dans sa queue touffue et depuis son nid, il contempla le tapis de neige qui montait dans la forêt. C'était étrange. Il n'avait pas autant neigé depuis une éternité.
Notre petit écureuil ne pouvait pas se douter que c'était Navy, le monstre des neiges, qui faisait tomber la neige de joie, et tout près de lui en plus. Au bout de quelques jours, comme les provisions de noisettes dans le nid avaient beaucoup diminué, Flo décida de partir en forêt récupérer les réserves de noisettes qu'il avait cachées. Mais la première cachette était vide. Flo n'arrivait pas à y croire. Il se mit à chercher dans une autre cachette. Celle-ci aussi était vide. Mais ce n'est pas possible! C'était bien là pourtant! Où est-ce que je me trompe? Flo devait bien reconnaître qu'avec toute cette neige, il avait perdu le sens de l'orientation. Il ne savait plus où il avait caché ses provisions. L'écureuil regagna son nid, la tête basse. Très peu de temps après, il reçut de la visite. Plusieurs animaux de la forêt vinrent lui demander 1 ou 2 noisettes, car il s'était fait surprendre par la neige et se retrouvait affamé. Notre gentil écureuil distribua ses noisettes les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il ne lui en reste presque plus. Heureusement, le printemps finit par se montrer, et Flo put enfin récupérer son sens de l'orientation. Ouf, c'était -1. Comme il était hors de question de se retrouver à nouveau dans la même situation, il se mit à ramasser très vite beaucoup de noisettes et à les cacher dans tous les endroits possibles et imaginables. Et pour les cas d'urgence absolue, il se confectionna même un collier de noisettes qu'il mit autour de son cou, caché dans sa fourrure. Ainsi équipé, il pouvait à nouveau profiter des paysages enneigés autour de son nid. Alors que Flo faisait une petite sieste, il fut soudain réveillé par des enfants qui riaient bruyamment à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passait encore? Tout à coup, son nid fut secoué dans tous les sens. La branche se brisa dans un craquement assourdissant. Heureusement, la neige lui offrit un coussin d'atterrissage moelleux. Flo ouvrit prudemment un œil, puis le deuxième, et il eut la peur de sa vie. 2 enfants, une fille et un garçon, ainsi qu'un géant hirsute qui avait 2 grands yeux bleus, étaient penchés au-dessus de lui. C'était Navy, le monstre des neiges, avec ses 2 amis. Les 3 avaient aussi peur que notre petit écureuil, et sur leur visage, on pouvait lire de l'inquiétude. Ils avaient juste voulu faire voler la neige en agitant la branche. Ils ne pouvaient pas deviner qu'ils allaient détruire la maison d'un écureuil. Le monstre des neiges posa délicatement l'écureuil sur sa grosse patte avant que Flo ait réalisé ce qui lui arrivait. Navy le regardait avec gentillesse. Puis ses yeux se mirent à briller. Il venait d'avoir une idée. L'écureuil pouvait s'installer chez lui, dans la grotte. Après tout, c'était assez grand pour 2, et comme ça, non seulement Navy aurait un nouveau colocataire, mais il aurait en plus un nouvel ami. C'était parfait. C'est ainsi que les 4 se mirent en chemin. Jonas, le garçon à lunettes, aida Flo à porter le reste des noisettes. Une fois devant la grotte, Flo resta timidement dans l'entrée. Luna et Jonas l'encouragèrent du regard. La grotte allait être sa nouvelle maison. Mais cette maison était immense. Tout était géant. Le lit, la table. Tout avait une taille adaptée au monstre des neiges. Navy dut deviner les pensées de Flo, car il lui montra un tout petit lit fait de pierres enneigées. Un animal en tissu était assis dessus. Il ressemblait à Navy, mais en beaucoup plus petit. Lorsque Flo vit le sourire plein d'espoir de Navy, il n'eut pas le cœur de refuser son offre, et il l'emménagea dans la grotte avec toutes ses noisettes. Le temps que Flo cherche l'emplacement idéal pour ses provisions, Navy s'était déjà endormi. Pas étonnant, après une journée aussi riche en émotions. Flo aussi était très fatigué, mais il n'arrivait pas à s'endormir. Le petit écureuil avait froid dans la grotte, et même sa queue en panache, qu'il avait étalée sur lui comme une couverture, ne suffisait pas à le réchauffer. Il resta couché là, sans bouger, tenant fermement les noisettes dans ses petites pattes. Le lendemain, Flo fut réveillé par un bâillement sonore. Navy avait bien dormi et s'étirait bruyamment.
Flo bâilla aussi. Atchoum! Il éternua si fort que les noisettes volèrent dans toutes les directions. Oh non, l'écureuil avait pris froid. Navy poussa un long soupir. Il ne manquait plus que ça. Comme Flo ne savait pas exactement comment se comporter, il fit tout simplement ce qu'il aurait fait dans son nid, cacher des noisettes. Ce qui n'était pas chose facile, car la grotte était humide et glissante, et les noisettes n'arrêtaient pas de rouler dans tous les sens. Même les tentatives de Navy d'aider Flo à empiler les noisettes ne servaient à rien, car Navy avait des pattes énormes, et il écrasait toutes les noisettes qu'il essayait d'attraper. Ou alors il posait malencontreusement un pied sur l'une d'entre elles. Cette fois, ce fut au tour de Flo de pousser un long soupir. Navy avait beau faire tous les efforts possibles, il fallait se rendre à l'évidence pour Flo. Son nid et son arbre lui manquaient. Il était temps de trouver un autre plan. Heureusement, Luna et Jonas avaient une idée, et le trio disparut dans la forêt. Pendant ce temps, l'écureuil s'allongea dans la grotte pour réfléchir à une solution. Il dut s'endormir, car il fut réveillé par une sensation de froid sur le nez. Qu'est-ce que c'était? Et où étaient passées toutes ces noisettes? Lorsque l'écureuil sortit de la grotte, il n'en crut pas ses yeux. Navy et les enfants avaient réparé sa branche avec des cordes et des écharpes. Ils avaient même installé une guirlande lumineuse tout autour. Flo ouvrit de grands yeux. Est-ce qu'il était en train de rêver? L'écureuil se secoua et fonça en haut de l'arbre. Son nid était réparé et rempli de noisettes. Mais à ce moment précis, ce n'était pas ce qui comptait le plus pour lui. Ce que Navy et les enfants avaient fait, c'était bien plus que tout ce qu'il aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Ému, Flo enleva son collier de noisettes pour l'offrir à Navy. Cette fois, ce fut au tour du monstre des neiges de l'arrêter. Cela lui avait fait plaisir de faire ça pour Flo, tout simplement. Le soir venu, quand l'écureuil voulut se coucher, il ne réussit toujours pas à trouver le sommeil, mais cette fois pour une toute autre raison. Son nouvel ami lui manquait. En quelques sauts, il rejoignit la grotte où il alla se blottir contre la fourrure de Navy. Quelques secondes suffirent pour qu'il s'endorme. Navy sourit tendrement, puis s'endormit à son tour. C'était bien vrai ce qu'on racontait. L'amitié, ça ne compte pas pour des noisettes.